Moi de guider. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, notre leçon 130, un cadeau, encore une fois, un cadeau. Et Jésus va nous dire un pas de géant. Un pas de géant parce qu'on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Alors, merci d'être là. On s'unit à notre ami Jésus. C'est lui qui a dicté ce cours. On a fini de vouloir réinterpréter le cours à sa manière et d'appeler ça le cours en miracle. Vous savez, le raisonnement il est très simple. Le cours en miracle, c'est ce livre. Il est en 26, 27 langues. Mais c'est ce livre qui est le cours et non pas toutes sortes de livres qui parlent du cours. Tu veux étudier le cours en miracle? Prends le cours en miracle. C'est tellement simple comme raisonnement. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec Jésus. Dans cette leçon, c'est le numéro 130. Il est impossible de voir deux mondes. Et vous savez, souvent, je répète, c'est la leçon d'hier qui te permet de faire celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est les deux dernières leçons qui vont nous permettre de faire ce pas de géant aujourd'hui, en comprenant qu'il est impossible de voir deux mondes. La perception est cohérente. Qu'est-ce que c'est la perception? La loi de la perception, c'est que tu vois dans ce monde ce que tu décides de voir. Et si ta pensée est j'ai peur des souris, tu vas en voir des souris. Et s'ils sont pas là, tu vas y rêver. Tu vas imaginer que derrière le mur, il y a une souris et ça va te faire peur. Tu es capable de faire n'importe quoi comme cinéma à partir de ta perception et elle est cohérente. Alors, si tu as peur des souris, tu vas avoir. Mais si tu décides de voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Puisque la loi de la perception dit, ce que tu vois vient de ta pensée. C'est donc une idée que tu as, que tu projettes sur ce monde, que tu regardes ton idée que tu as projetée. Et tu dis, je sais que c'est vrai, je le vois. Mais c'est ta perception que tu regardes. Ce que tu vois reflète ta pensée. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Oui, 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 mais je le vois, il est en colère. Si tu savais ce que j'ai entendu, ça m'est resté dans la tête, j'arrête pas de me répéter, j'ai peur. Alors, qu'est-ce que tu vois en ce moment? La colère de ton frère. Mais tu vois-tu que c'est ta pensée qui est reflétée sur lui? Pose-toi la simple question. Vous savez, on accepte de la poser une fois, cette question. On ne l'oublie plus. Ton frère, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement ou tu vois le reflet de ta pensée? La colère, moi, ça me fait peur. Je le sais, je suis en colère, je l'ai entendu. Les autres aussi l'ont entendu. C'est vrai. Ce qui est vrai pour toi, c'est ta perception, comme tu la perçois. Tu as gardé ça vrai. Mais vous savez, toutes les souffrances de ce monde, toutes les guerres de ce monde, pour le Saint-Esprit, ça n'a pas changé le Saint-Fils de Dieu. La création est éternelle, inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors toutes les destructions, toutes les misères de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Mais ça n'a pas changé la réalité. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Et ta pensée ne fait que refléter ton choix. Alors, qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Sa colère? T'as peur de sa colère? Et là, tu fais un plan en conséquence? Ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? Parce que ta pensée reflète ce que tu veux voir. Alors, bienvenue au cours en miracle, et les miracles sont toujours là. Veux-tu voir le miracle de ta guérison? Et guérir, c'est quoi déjà? Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Ça veut dire, veux-tu entendre le Saint-Esprit réinterpréter ton bobo ou tu veux le garder vrai?
en grattant le bobo pour savoir si ça va faire encore mal. Raconte-le encore ta colère, voir si ça va te faire un autre ulcère d'estomac. Vous savez, il est impossible de voir deux mondes. Et le monde que tu vois est celui que tu choisis de voir. Et c'est pour ça qu'on comprend l'importance de faire taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre leçon 94. Si tu arrives dans ce cours, maintenant, dans le cours en miracle, n'oublie pas la base, la première pensée. C'est plus que ça, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Rappelle-toi que si l'ego peut être défait, c'est parce qu'il n'est pas réel. Le réel est éternel. Alors, fais taire l'ego, c'est ton choix. Et si tu veux voir le Fils de Dieu en celui qui est en colère, tu vas le voir. Au-delà de toutes les illusions de lui-même. Il est impossible de voir deux mondes. Tu veux voir le désastre dans ce monde ou le reflet de l'amour de Dieu en chacun de ceux qui respirent, parce qu'il n'est de vie que celle de Dieu. Et cette vie, c'est Dieu. Rappelle-toi ta leçon 121. Un exercice pour apprendre à pardonner, qui commence par voir cette étincelle de lumière en celui que tu as nommé, entre guillemets, un ennemi. Cette lumière, c'est Dieu. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Alors, ça peut pas être difficile de voir cette étincelle de lumière. Et rappelle-toi, impossible de voir deux mondes, et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Veux-tu voir le coupable qui t'a blessé? Ou tu veux voir le Fils que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même, création de Dieu éternelle, inchangeable? Aujourd'hui, Jésus va nous parler d'un pas de géant. Et rappelle-toi la leçon d'hier. Au-delà de ce monde de souffrance, de maladie, il y a un monde que je veux réellement voir. Et vous savez, c'est pas pour rien que Jésus nous dit, fais ta leçon le matin et le soir. Et maintenant, excusez-moi, j'arrive, je nous invite à faire un retour sur notre leçon 129 d'hier. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Alors c'est cette communication, cet échange, ce langage, cette conversation, mais plus encore, cette unité, cette communication qui va être totalement claire, claire comme le jour et qui reste illimitée, c'est Dieu lui-même qui parle à son Fils. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Tu vas entrer dans cette communication. Dieu nous parle. Et retiens bien une phrase qui va vraiment nous aider à ouvrir notre esprit, à lâcher prise de tout ce monde qu'on ne veut pas réellement, mais qu'on croyait vrai. Ce monde de souffrance, de culpabilité. Dieu nous aime et Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Dieu nous a jamais demandé de payer pour les péchés. Dieu nous a jamais demandé de se sentir coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu lui-même nous parle. Et ici, j'ajoute bienvenue au cours en miracle, parce que ce cours est simple et il va changer complètement notre façon de prier par ce pardon qui s'accomplit en nous. Dieu lui-même nous parle comme son Fils parle à Dieu. Et leur langue dépasse les mots. Vous savez, au début, le Saint-Esprit nous parle par un mot et on comprend. Un conflit qui dure depuis 40 ans et un ou quelques mots et tout à coup, tous ces 40 ans de souffrance disparaissent parce que là, tu comprends ton appel au réveil, tu comprends son appel au réveil, tu comprends le don du pardon qui nous est donné à donner. Et tout à coup, que reste-t-il? Le réel qui est éternel, qui était caché par nos jugements de condamnation. En un mot,
comme par exemple, pardonne. Et quand tu suis le Saint-Esprit, là, tu es rendu d'accord à dire, et je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Car ce que Dieu qui parle à son Fils et son Fils qui parle à Dieu, ce qu'ils disent ne peuvent pas être symbolisés. On dépasse même cette notion de pardon. On dépasse même cette notion. Jésus va nous dire, c'est la face du Christ dans ton frère que tu vas voir. Et même cette image la plus sainte disparaît au-delà des mots. Et leur connaissance est directe. La vérité est en toi. La connaissance est en toi, comme Dieu t'a créé. Et entièrement partagée. Dieu et son Fils ont jamais été séparés. Je ne peux pas rejoindre Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Parce que Dieu, c'est l'unité. C'est entièrement un. Alors cette connaissance est directe, partagée, une. Et combien tu es loin de cela, toi qui restes lié à ce monde. Une seule illusion. Et c'est tout le système de pensée de l'ego qui occupe ton esprit. Oui, mais des fois je suis en paix, mais des fois ça revient. C'est parce que tu as gardé une seule illusion, en guillemets, vraie pour toi. Et pourtant, combien tu en es proche. Quand tu l'échanges, ce monde d'illusions, ce monde de peur, de souffrance, de maladie, contre le monde que tu veux. Et dans notre leçon d'hier, Jésus nous dit, maintenant, le dernier pas est certain. Maintenant, tu te tiens à un instant de distance de ce qui est réel, éternel, inchangeable, au-delà du temps. Tu te tiens à un instant de distance de l'intemporel. Combien de temps ça te prend prendre une décision d'échanger tes croyances, tes perceptions et demander au Saint-Esprit la vérité? Un instant suffit. Qu'est-ce qui est vrai en toi? Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, ou je suis un pauvre malade, un pauvre injustement traité et le reste? Ici, tu ne peux regarder qu'en avant. Ce qui veut dire jamais en arrière pour voir à nouveau le monde que tu ne veux pas. Oh, c'est pas la maladie que tu vas comprendre. C'est pas ça que tu veux. Voici le monde qui vient prendre la place de tout ce monde que tu ne veux pas. Comme tu délies ton esprit, libère ton esprit de tout ce que tu pensais que le monde était, de toutes ces petites choses que le monde présente pour te garder prisonnier, prisonnier de il faut que, il faut pas que, de toutes ces commandes dans le système de pensée de l'ego, de toutes ces peurs. T'es prisonnier d'une peur qui est insignifiante, qui ne signifie rien, quoi que ce soit. Alors, Jésus nous dit, toutes ces peurs, quelles qu'elles soient, toutes ces je veux que, qui n'est même pas ce que tu veux, tout ce monde de souffrance où tu restes lié par tes croyances dans le mal, le péché et la culpabilité, Jésus nous dit, ne leur accorde pas de valeur et elles disparaîtront. Elles disparaîtront, ces illusions, ces souffrances, ces colères. Elles disparaîtront. Mais estime-les et elles te sembleront réelles. Qu'est-ce que tu veux? Tel est ton choix. Quelle perte peut-il y avoir pour toi à choisir de ne pas estimer ce rien de réel? La colère en toi n'est pas toi.
La tristesse en toi n'est pas toi. La vérité, elle est joie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. On n'est même pas ce corps. Alors, qu'est-ce que tu vas perdre quand tu vas perdre tes illusions de toi-même? Tes je veux que, qui n'est pas ce qu'on veut. Ce monde ne contient rien que tu veuilles réellement. Mais ce que tu choisis à la place, tu le veux assurément. Laisse cela être donné aujourd'hui. Et soulignez bien être donné. C'est pas toi qui vas... toi qui sais mal enseigner ne peux pas être ton propre enseignant. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi ce que tu as perçu comme cause à ta souffrance, à ta colère, à ta tristesse. Cela attend seulement que tu le choisisses pour prendre la place de toutes les choses que tu cherchais, que tu cherches mais ne veux pas. Alors, ce cours est simple. Si tu accordes la valeur à ce qui n'a pas de valeur, tu vas croire que ça te manque. Tu vas croire que c'est une cause à tes souffrances. Estime-les et elles te sembleront réelles. Mais ne leur accorde aucune valeur et elles disparaîtront. Voilà le choix. Alors Jésus nous dit, exerce-toi. Hier, notre leçon, c'était 10 minutes, 3 fois. Aujourd'hui, Jésus va nous parler de 5 minutes, 6 fois. Pense-y là, c'est très peu. Mais c'est vrai qu'on s'en va vers ce renversement complet de notre manière de penser. Et la leçon d'hier te permet de voir, de te préparer à celle d'aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, on va faire un court moment cet exercice. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Merci d'être là. On est déjà dans l'enregistrement. Bienvenue. Alors, un instant de distance. Notre choix. Et commence cet exercice où on entraîne notre esprit par ces mots au début. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Alors on a lu cette phrase. On l'a compris intellectuellement. Maintenant, laisse le Fils de Dieu en toi l'accepter. Laisse le Fils de Dieu en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Laisse le Fils de Dieu en toi dire au-delà de ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux. Et je choisis de voir ce monde-là, au lieu de celui-ci, un monde de souffrance, de colère, de perte, de manque. Car il n'y a rien ici que je veuille réellement. Puis ferme les yeux sur le monde que tu vois. Cesse de voir le monde comme tu le voyais. Fais silence, entre en toi. Oublie jamais que c'est la lumière que tu vas trouver en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et c'est cette lumière que tu vas trouver en toi. Alors ferme les yeux sur ta manière de voir le monde, les catastrophes, la souffrance, la tristesse. Et dans ce silence, table rase, oublie ce que tu pensais de ton conjoint, de ton corps, de la vie de tous les jours. Ferme les yeux sur le monde que tu vois. Et dans ce silence, dans cette obscurité silencieuse, regarde les lumières qui ne sont pas de ce monde. Rappelle-toi, Jésus nous dit en une toute courte phrase, la lumière, c'est Dieu. Qui est ton frère?
un fils de Dieu. Cette lumière est en lui. Il est en vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Alors vois ces lumières s'allumer, une à une. Vois la lumière en ton frère, et en ce frère aussi, et en ceux qui sont décédés ou même ceux qui sont à venir. C'est toujours la même lumière. Rappelle-toi ta leçon 121. Un exercice pour apprendre à pardonner. Et surtout pour apprendre que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. C'est la même lumière qu'on reconnaît en chacun. Dans cette leçon maintenant, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il n'y a rien ici qui soit ce que je veux réellement. Alors tout à coup, fais ce chemin avec notre ami Jésus. Vois la lumière dans ton frère. Vois la lumière en chacun. S'allumer une à une. Et jusqu'à ce que l'une commence et l'autre finit et perdue toute signification. C'est la même lumière qui est en chacun. Et on n'est pas des petits morceaux de la vie de Dieu séparés dans son monde. Elles ne font tous qu'une lumière. Elles se fondent en une. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Parle-moi, Père, j'écoute. Et la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Il est impossible de voir deux mondes. On a ouvert notre esprit pour lâcher prise du monde qu'on pensait être notre vie de tous les jours, notre corps, son corps, les événements sur la planète. Et on se rend compte qu'au-delà de toute cette perception, il y a une autre manière de voir ça. Ça, c'est le début de notre cours en miracle. Et aujourd'hui, Jésus va nous proposer un pas de géant parce qu'on va apprendre à demander au Saint-Esprit de réinterpréter toutes nos perceptions. Impossible de voir deux mondes. La perception est cohérente. Je vois ce que je veux voir. Je vois ce que tu vois reflète ta pensée et tu penses ce que tu choisis de penser. Ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. De cela, tes valeurs sont les déterminants. Alors, de tes perceptions, de ce que tu choisis de voir, tu établis tes valeurs. Il y en a qui ont mis
comme valeur prédominante dans leur vie, l'argent, le corps, la beauté du corps, la santé du corps, la jeunesse du corps, ou encore un corps comme ci et pas comme ça. De cela, ton choix de ce que tu veux voir, tu détermines tes valeurs. Et tes valeurs sont déterminantes dans ton choix de voir. De cela, tes valeurs sont déterminantes. Car ce à quoi tu accordes la valeur, tu dois vouloir le voir, croyant que ce que tu vois est réellement là. Alors Jésus nous dit, tes valeurs, tu les as établies à partir de tes expériences. Et Jésus nous dit, je vais t'inviter à faire d'autres expériences. Et c'est ça nos leçons. Non seulement il y a une révélation, impossible de voir deux mondes, mais il y a aussi une méthode de travail, d'exercice de nos esprits, d'expérience qui va nous amener à un autre choix de valeur. Qu'est-ce que de la valeur pour toi? La réussite de l'ego ou l'accomplissement du Saint Fils de Dieu que tu es, sans limite, et qui est venu dans ce monde que pour aider véritablement. On n'est pas venu souffrir, mourir. On est venu accomplir la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. Alors voilà, tes valeurs sont les déterminants de ce que tu vas voir, parce que tu vas le voir, parce que tu veux le voir. Et nul ne peut voir un monde auquel son esprit n'a pas accordé de valeur. Alors, si tu accordes la valeur au Fils de Dieu, tu vas le voir. Mais si pour toi, Dieu, ça n'existe pas, on est dans un monde de bataille, au plus fort la poche, et il faut se battre pour faire sa place au soleil, c'est ce monde-là que tu vas voir, parce que tu n'as pas accordé de la valeur à cette autre manière de voir. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. On est un seul soi. Nul ne peut voir un monde auquel son esprit n'a pas accordé de valeur. Et en même temps, nul ne peut manquer de voir ce qu'il croit vouloir. Alors, si tu crois vouloir être plus fort que l'autre, plus riche que l'autre, plus en pouvoir que l'autre, plus... Et vous savez, l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. J'ai été très impressionnée quand Jésus a dit, pour l'ego, ça peut être plus pire, puis c'est plus pareil. Alors, je suis plus malade que les autres. Je suis plus en colère que toi, et etc. C'est fou, l'ego. Et c'est pas notre réalité. Mais tu vas voir. Tant que tu crois à l'ego, tu vas le voir. Oh, lui, il a un gros ego. Et quand j'entends mes frères dire ha ha ha, ça n'a rien de drôle. Dire que ton frère euh, ne te laisse pas parler, ça n'a rien de drôle. Mais tu vas voir l'ego si tu veux croire encore qu'il y a un gros ego. Il est un gros ego, ou tel que Dieu l'a créé. Oublie pas, la perception est cohérente. Ce que tu vois reflète ta pensée. Il est un ego ou un fils de Dieu. Et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Or, qui peut réellement haïr et aimer en même temps? Oui, oui, je l'aime, mais quand il est comme ça, il me fait peur. Ben, la peur, c'est pas de l'amour. Alors, qui peut réellement haïr et aimer en même temps? Voilà cette question qui va nous guider pour apprendre notre leçon, mais je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Lequel je veux voir, c'est moi qui décide. La vision reflète ta pensée de ce que tu veux voir. Qui peut désirer ce qu'il ne veut pas réel? Tu viendras quand même pas me dire qu'il est un saint fils de Dieu, lui, si tu savais ce que tu as fait, ce qu'il a fait. Alors, tu ne verras pas le Fils de Dieu. Et qui peut choisir de voir un monde dont il a peur? La peur doit rendre aveugle. Si tu as peur de ton frère, tu ne le vois pas. Tu es aveugle. La peur doit rendre aveugle, car son arme est celle-ci. Ce que tu crains de voir
lui, il est comme ça. J'ai peur de sa colère. Ce que tu crains de voir, tu ne peux le voir. Alors tu verras pas le Saint Fils de Dieu, parce que tu as peur de sa colère. La peur rend aveugle. Oui, mais moi, ça me fait peur à cause de... Puis là, tu peux en raconter encore pendant 1000 ans de la justification de ta peur de ton frère. Vous savez, Dieu n'a jamais eu peur. Il est amour. Et c'est ce que tu es. La peur rend aveugle. Le vois-tu réellement ton frère est une bonne question. Parce que si tu as peur de lui, tu ne peux pas le voir. Ainsi, l'amour et la perception vont de pair. Et c'est toi qui choisis. Veux-tu continuer ta peur ou tu veux aimer ton frère? Vous souvenez-vous de ce message de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles? Aimez-vous les uns les autres. Vous savez comment ça s'écrit dans notre beau livre du cours en miracle? Ça s'écrit « N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. » Veux-tu encore enseigner ta peur? Oui, mais à cause de, et c'est normal, et c'est dur la vie sur la terre. Veux-tu enseigner cette peur? Ou tu veux retrouver la vérité en toi? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Si tu continues de condamner ton frère en racontant ta peur, en l'expliquant dans ces alliances non saintes pour prouver que tu as raison, et si tu savais ce que fait, tu me comprendrais dans ma peur. C'est toi qui décides. C'est ton choix de ce que tu veux voir. Impossible de voir deux mondes à la fois. Impossible de voir un coupable pécheur et de voir le saint Fils de Dieu ensemble. Culpabilité et sainteté, ça ne sera jamais compatible. Et l'amour et la perception vont de pair. Mais la peur obscurcit. La peur obscurcit l'amour que tu es. La peur obscurcit dans les ténèbres. Pourtant, ce qui est là n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors aujourd'hui, on va choisir le monde qu'on veut voir. Le monde de la peur ou ce monde d'amour qui a toujours été ta réalité. Et par conséquent, c'est aussi la réalité de tes frères. Qu'est-ce donc que la peur peut projeter sur ce monde? Qu'est-ce qui peut être vu dans les ténèbres? Tes fantasmes, tes hallucinations. Oui, mais mon père était comme ça, c'est pour ça que j'ai peur de mon professeur masculin. Comprenez-vous qu'on fantasme? On se fait du cinéma. Qu'est-ce qui peut être vu dans les ténèbres? Qui soit réel. C'est tes images que tu as projetées. C'est le passé que tu ramènes. Et il n'est pas là, le passé. Le vois-tu réellement, ton frère? Rappelle-toi que ce qui est là en toi, c'est que Dieu t'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé et n'enseigne que l'amour, car c'est ta réalité. Et cet amour et cette perception vont de part. Mais dès que tu t'accroches à tes peurs, tu te les racontes, tu te réveilles la nuit pour y penser, tu te les répètes encore au réveil. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai peur des souris. Vous savez, ça me fait sourire quand le Saint-Esprit me ramène le mot souris. Il y a pas mal de monde dans ce monde qui dit, mais c'est insignifiant avoir peur des souris. Parce que la souris n'est pas là, là. Quand tu dis j'ai peur de la souris, tu te la rêves. Tu t'imagines qu'il y en a une derrière le mur ou que n'importe quoi. La vérité est éclipsée par la peur. Elle est là, mais tu ne la vois pas. Et ce qui reste n'est que rêver, imaginer, halluciner, raconter, répéter encore, mais n'est pas réel. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, j'ai une joie dans moi à chaque fois que je répète, il y a juste la vérité qui est vraie. C'est tellement évident. Mais le crois-tu? Tu as cru à toutes sortes de pensées fausses. Rêver.
Ta peur obscurcit dans les ténèbres ce qui est là. Et qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? Soyons très clairs dans le langage de secours. Ça n'existe pas, les forces du mal. Dieu qui est amour a tout créé, c'est par définition le tout. Comment l'amour aurait pu créer la haine? Comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, les vieux démons? Ce qui est vrai en toi, mon frère, c'est pas un vieux démon où tu as peur de retourner boire, de l'alcool en trop, des drogues en plus. Les ténèbres en toi, les forces du mal, ça n'existe pas. Mais tant que tu crois à tes vieux démons, tu regardes dans les ténèbres et tu vois tes fantasmes, tu vois ce qui est rêvé, imaginé et qui n'est pas là. Or, qu'est-ce qui peut être réel? Dans les imaginations aveuglées, nées de la panique, de la peur. Vous savez, vous l'avez déjà fait. On l'a tous déjà rêvé, nos paniques. Ta fille est en retard de 10 minutes et là, tout à coup, tu penses à l'accident de voiture ou pire. Alors, dans la peur, on ne fait que des rêves imaginés, fous, insanes, et qui voient rien de vrai, qui c'est aveugle. Que pourrais-tu voir pour que cela te soit montré? Que pourrais-tu souhaiter garder dans un tel rêve? Veux-tu encore protéger tes peurs? La peur obscurcit dans ton rêve de ténèbres ce qui pourtant a toujours été vrai. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie, ni en toi, ni en moi, ni en l'autre. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière, c'est pas les forces du mal. La peur a fait tout ce que tu penses voir. Et rappelez-vous cette expression qui est très puissante. Tu penses penser quand tu vois la haine en quelqu'un. Il est sa haine, ou tel que Dieu l'a créé. Ou je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de destruction, de domination, de folie furieuse dans notre monde. Mais derrière toutes ces folies de guerre, de bataille, le réel est éternel. Et bienvenue au cours en miracle. Parce qu'on est en train de se réveiller d'un rêve d'égo qu'on n'a jamais eu. Et laisser enfin libre le Saint Fils de Dieu que nous sommes, accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et vous savez, le moyen, c'est le pardon de tous ces rêves aveugles, où, à partir de nos peurs, on s'est projeté toutes sortes de condamnations. La peur a fait tout ce que tu penses voir. Toutes ces séparations. Comment on fait ça, la séparation? C'est tous les jugements. Regardez bien, pour juger, tu sépares et compares. Il y a toujours un plus et un moins. La peur a fait toute forme de jugement, de séparation, toute forme de distinction. Lui est comme ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Toute forme de distinction et toutes ces différences. On a fait de la différence un idole. Être des différents, être des particuliers. Moi, je suis comme ça et pas comme ça. La peur a fait tout ce que tu penses voir, dont tu crois que le monde est composé. Mais toutes ces séparations, distinctions, différences, elles ne sont pas là. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Rappelle-toi quand Jésus a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Et je répète la phrase si tu veux. Mais Jésus t'a bel et bien dit, ton esprit, toi, est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Et pour qu'on réalise cette vérité, on a besoin de prendre la même décision que j'ai prise, nous dit Jésus. Et quelle est cette décision? Il a décidé de ne pas en condamner un seul. Il a décidé de demander au Saint-Esprit cette vision qu'on nomme la vision du Christ, cette vision dans la lumière où les ombres ne peuvent pas exister, où le réel est éternel, et quelles que soient les erreurs qu'on a fait sur la terre, et là on en a fait des erreurs. À chaque fois qu'on était triste, on se trompait.
La vérité est joie. Mais toutes ces erreurs n'ont pas changé ce que l'amour est. L'ennemi de l'amour, tu les as inventés, rêvés, hallucinés, radotés. Mais c'est pas là. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie et la vérité n'a pas d'opposé. L'amour ne peut avoir d'ennemi. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. L'ennemi de l'amour, on les a rêvés. Toutes ces séparations, distinctions, multiples différences, toutes ces raisons de se faire la guerre. Et c'est toujours une guerre contre soi-même, parce que c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Rappelle-toi que la perception à part de ta pensée. Et vous retrouvez, je suis tel que Dieu m'a créé. Ainsi, toutes ces séparations, distinctions, elles n'ont pas de cause. Elles n'ont pas d'existence. C'est du rêve. Elles n'ont pas d'être. Et donc, par conséquent, elles n'ont pas de conséquences. Le vois-tu réellement, ton frère? Et vous savez, bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Et quand la peur, la colère de ton frère ne te fera plus peur, parce que tu vas voir ce que tu as décidé de voir. Tu vas voir qu'il est un saint fils de Dieu au-delà de sa colère. Et tu vas voir que le faux n'est qu'illusion. Alors ça ne peut pas t'attaquer. Si quelqu'un me dit, et je reprends mon exemple un peu grossier, si quelqu'un me dit « maudite, folle », ça ne peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. Ça va me faire peur, ça va me faire mal, uniquement si je donne du sens à quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas vrai. L'amour n'a pas d'ennemi. La vérité ne peut pas être attaquée par les illusions. Ainsi, elles n'ont pas de cause, pas d'être, pas de conséquences. Elles peuvent être estimées. Oh, tu peux trouver ça très grave, une insulte. Tu vas appeler ça une blessure de ta vie. Elles peuvent être estimées, mais elles restent illusions, fantasmes, non réels, irréels. Elles peuvent être recherchées. Oh mon Dieu, qu'on en a passé du temps à chercher d'où vient notre colère, notre tristesse, notre mélancolie, nos illusions de nous-mêmes pour souffrir encore un peu plus. Elles peuvent être recherchées, mais elles ne peuvent pas être trouvées. Tu te racontes des balivernes. Quand tu dis « Ah, je sais pourquoi je suis comme ça », tu me parles d'un saint fils de Dieu et tu l'accuses d'être la cause de ta colère. Le vois-tu réellement? Aujourd'hui, nous ne les rechercherons pas. Ces séparations, ces distinctions, ces multiples différences. Et nous ne gaspillerons pas cette journée à chercher ce qui ne peut être trouvé. N'a pas de cause à nos souffrances. Si c'est la première fois de ta vie que tu entends une phrase où tu vas comprendre cela n'a pas besoin d'être. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Bienvenue au cours en miracle, parce que ce qu'on est en train de vivre dans cette leçon, c'est cette invitation de Jésus à cesser de penser qu'il y a un monde de bien puis un monde de mal. Il y a juste la vérité qui existe. Il est impossible de voir deux mondes. Ce que tu vois, ta perception dans ce monde est cohérente. Oh oui. Et elle voit ce que ta pensée reflète. C'est ton choix de ce que tu veux voir. Et si tu veux continuer de te raconter que ta douleur a une cause, tu vas continuer d'y croire. Tu vas continuer d'en souffrir. Mais ce n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il est impossible de voir deux mondes. Il est impossible de voir deux mondes qui n'ont aucun chevauchement, d'aucune sorte. Donc, c'est pas un peu vrai, un peu faux. Oui, mais il est comme ça. C'est un fils de Dieu, mais quand
quand il est malade, ça me désespère. Ou quand il est triste, je ne sais plus quoi lui dire. Le vois-tu réellement? Aucun chevauchement entre le monde de la souffrance et le monde que Dieu a créé, amour, extension de lui-même, pareil à lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas d'opposé. Dans l'amour, il n'y a pas d'ennemis. On les a inventés, rêvés, radotés. Alors cherche l'un et l'autre disparaît. Si tu cherches à comprendre ta tristesse, ta colère, ta souffrance, la guerre, l'opposition, le conflit au travail, cherche l'un et l'autre disparaît. Il n'en reste qu'un. Voilà l'éventail de ton choix. Quel monde veux-tu voir? Au-delà duquel ta décision ne peut aller. C'est-à-dire le réel, comme Dieu l'a créé, éternel, inchangeable, ou ton monde de rêves, de fantasmes, où tu vois le mal. Comment l'amour aurait pu créer le mal? La maladie, la colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ton choix est toujours entre le réel ou l'irréel. Sont tout ce qu'il y a entre quoi choisir. Et rien de plus. C'est un ou c'est l'autre. Aucun chevauchement. Si tu regardes le comment du pourquoi du conflit, tu verras pas ton frère tel que Dieu l'a créé. Éternel, inchangeable. Aujourd'hui, nous ne tenterons pas de compromis. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et là où aucun n'est possible, il y a juste la vérité. Le monde que tu vois est la preuve que tu as déjà fait un choix. Alors quel monde veux-tu voir? Rappelle-toi ta leçon d'hier. Rappelle-toi, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Alors fais silence. Table rase, ferme les yeux sur le monde que tu pensais voir. Et écoute la voix de Dieu en toi. Aujourd'hui, on fait notre choix, aussi intégral que son opposé. C'est entièrement vrai et il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Ce que nous voudrions apprendre aujourd'hui, c'est plus que juste la leçon que tu ne peux pas voir deux mondes. Ça, c'est le point de départ. Mais cette leçon aujourd'hui enseigne aussi que le monde que tu vois est tout à fait cohérent du point de vue où tu le vois. Il est tout d'une pièce parce qu'il découle d'une seule émotion. Rappelez-vous, quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors, à quoi veux-tu te référer aujourd'hui? Expliquer tes peurs une fois de plus? Ce que tu vois, c'est ton point de vue et ça va être cohérent à partir de ce que tu veux voir. Il découle d'une seule émotion. Il reflète sa source dans tout ce que tu vois. C'est ta pensée. C'est toi qui regardes le monde. Rappelez-vous l'expression « Je suis le rêveur de mon rêve » et je suis le Fils de Dieu qui se réveille du rêve. Bienvenue au cours en miracle. Tu vas voir que la vérité est éternelle. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé et ton frère aussi. Entre les deux, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Entre les deux, je me le dis ma phrase, là, entre la peur que tu avais de ton frère, de toi-même, de la vie, de la maladie, de la colère et le reste, et ce que le Saint-Esprit va te montrer. C'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Un don que Dieu nous a donné, et ainsi on le reçoit. Alors voilà notre leçon. Plus que il n'y a pas deux mondes, je vais regarder le monde que je choisis de voir. Il découle d'une seule émotion. De sa source, c'est toi qui regardes le monde dans tout ce que tu veux voir.
Alors voici notre méthode de travail. Jésus nous dit 6 fois aujourd'hui et avec gratitude et reconnaissance. Donc, pas avec je ne sais pas si ça va marcher, une peur. Écoutez, il nous est demandé 5 minutes d'exercice. Pendant 5 minutes, fais table rase de tout ce que tu pensais penser, de tes croyances, de tes expériences, de tes sensations, de tout. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement. Et maintenant, viens-t'en te joindre à Jésus. 6 fois, avec gratitude et reconnaissance, nous donnons avec joie 5 minutes. Donc, pendant ces 5 minutes, veux-tu prendre cette décision? C'est toi qui décides. Demande-toi pas si tu es capable, si ça va marcher. Demande-toi si tu veux faire la leçon comme elle va nous être présentée dans les quelques phrases qui vont suivre. 6 fois, 5 minutes. Pourquoi? Pourquoi cette fréquence, cette régularité? Vous voyez bien qu'on avance vers notre décision de penser avec Dieu, comme Dieu, au lieu de s'accrocher à notre petite tête d'égo qu'on s'est fait de toutes sortes d'illusions de ce monde. Et rappelle-toi que les illusions dans ce monde, c'est toi qui les regardes. C'est ça la loi de la perception. Alors aujourd'hui, voir le Saint-Fils de Dieu, voir nos frères, à partir de cet amour qui n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'ennemi. À chaque fois que tu vois, oui, mais j'ai mal au ventre, je ne peux pas voir le Fils de Dieu en l'autre. Tu rends vrai quelque chose que Dieu n'a pas créé. Le mal, la maladie, la colère, la tristesse, l'impuissance. Alors tu donnes du sens à quelque chose qui n'est pas là. Un jugement, une condamnation, une différence. L'amour n'a pas d'ennemi. Alors aujourd'hui, cette leçon, on veut l'apprendre. Il n'y a pas de chevauchement entre les deux mondes. Choisis le monde que tu veux voir. Le réel, éternel, inchangeable. La sainteté du Fils de Dieu ou toutes les peurs que tu as projetées sous toutes sortes de vocables, toutes sortes d'images. L'irréel. Notre choix va être facile à faire. Pendant ces 5 minutes, nous donnons avec joie 5 minutes à la pensée qui met fin à tout compromis et à toute doute, à tout doute. 5 minutes, prends-les. Après, quand on va revenir dans notre vie de tous les jours, on ne verra plus le monde de la même manière. Mais prends ce 5 minutes. Et, vous vous souvenez de l'importance de ce ETE? Oh, c'est pas je m'assois et je fais rien. Et nous allons au-delà de tous ces doutes. Et tous ces doutes ne faisant qu'un. Rappelle-toi, tu as une seule émotion. C'est toi qui regardes le monde. Et Jésus va nous montrer comment faire. On ne réinventera pas la méthode. Alors nous ne ferons pas un millier de distinctions insignifiantes. Ça veut dire que là, je ne regarderai plus ceci ou pas cela, et est-ce que ceci va être là, et je ne sais pas quoi. Oublie toutes ces distinctions qui se résument dans insignifiantes. Ni ne tenterons de porter avec nous une petite part d'irréalité. Oui, mais ça, par exemple, moi, là, il me faut de la musique pendant que je médite. Pour certains, c'était le cas. Du chant grégorien à toutes sortes de situations extérieures où tu pensais que ça t'amenait dans un état intérieur. Mais cet état est réel, éternel, inchangeable. Cherche pas à l'extérieur de toi. Apporte pas une seule petite part d'irréalité. Il me faut de l'encens. Il me faut telle circonstance, telle position du corps et le reste. Ni ne tenterons de porter avec nous une petite part d'irréalité en consacrant notre esprit à trouver seulement ce qui est réel. Voilà notre désir, voilà notre décision. Trouver et seulement
ce qui est réel. Commence ta quête de l'autre monde, parce qu'il n'y a pas de chevauchement. C'est un ou c'est l'autre. En demandant une force qui est au-delà de la tienne. Alors voilà le premier point. Fais appel au Saint-Esprit. Comprends-tu que tu ne peux pas faire ce chemin tout seul, toi qui sais mal enseigner, ne peux pas être ton propre enseignant. Demande de l'aide. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande une force qui est au-delà de la tienne. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui est connu dans notre esprit par sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Fais appel à Dieu. Demande une force qui est au-delà de la tienne. Et en reconnaissant ce que c'est que tu cherches, je cherche seulement la vérité. On ne peut pas se tromper, hein? Seulement ce qui est réel. Voilà comment l'autre monde s'ouvre dans notre conscience, comme étant ce qui a toujours été là. Et il y a juste ce réel qui existe. Rien d'irréel n'existe. Tu ne veux pas d'illusion. Alors tu viens à ces 5 minutes, pense-y là, 5 minutes. Tu viens à ces 5 minutes en te disant, en te vidant les mains de tous les trésors mesquins de ce monde. Arrive les mains vides, les mains ouvertes pour recevoir. Accroche-toi pas à une seule illusion, pas une seule petite part d'irréalité. Il me faut ça, ça va m'aider à méditer. Il me faut ça, ça va me mettre dans un état d'esprit XY. Vide tes mains de tous ces trésors mesquins de ce monde et tu attends que Dieu t'aide. Tu attends que Dieu t'aide. Dieu nous a promis qu'on avait ce qu'il faut pour lui retourner. Tu attends que Dieu t'aide en ses propos. Rappelle-toi, il est impossible de voir deux mondes. Que j'accepte la force que Dieu m'offre aujourd'hui, maintenant. Et ne vois aucune valeur dans ce monde comme on le voyait. Afin de retrouver ma liberté, ma délivrance. Et Dieu sera là. Dieu sera là. Car tu as fait appel à la grande puissance infaillible qui fera ce pas de géant avec toi. En gratitude, Dieu lui-même nous dit merci parce que l'on va s'arrêter pour donner à Dieu ce 5 minutes. Et il fera ce pas de géant avec nous. En gratitude, tu ne manqueras pas non plus de voir sa reconnaissance s'exprimer en perception tangible et en vérité. Tu ne douteras pas de ce que tu verras. Car bien qu'il s'agisse de perception, ce n'est pas la sorte de vue que tes yeux seuls ont jamais vue auparavant. Et tu connaîtras que la force de Dieu t'a soutenu quand tu as fait ce choix. On va faire ce 5 minutes ensemble. Et rappelle-toi, dans notre journée d'aujourd'hui, chaque fois que la tentation surgira aujourd'hui, que ce soit une forme de douleur, de tristesse, en toi, en l'autre, rejette-la aisément.
Rappelle-toi que c'est toi qui décides le monde que tu regardes. En te souvenant simplement des limites de ton choix, tu vois le réel ou l'illusion. Il n'y a absolument rien entre les deux. Tu vois l'irréel, la peur à ta cause, à ta souffrance que Dieu n'a pas créée, ou le réel. Et là, tu vas reconnaître les mots. Ah, c'est un appel au réveil. C'est un appel à voir le réel au-delà des illusions. Rejette toutes les peurs qui vont venir aujourd'hui facilement, aisément. Parce que rappelle-toi, tu veux voir ce qui est faux ou ce qui est vrai. Le vrai est ce que tu vois et seulement ce que tu vois. Un ou l'autre. Excusez-moi, j'ai mal dit ma phrase, là, mais alors chaque fois que la tentation surgira aujourd'hui, rejette-la aisément. Comment? En te souvenant simplement que tu choisis toujours entre l'irréel ou le réel, entre le faux et le vrai. Et c'est ce que tu vois et seulement ce que tu vois. Voilà les limites de ton choix. La perception est cohérente avec ton choix. Et c'est l'enfer ou alors c'est le ciel qui vient à toi. Toujours, tout d'un bloc, sans chevauchement, c'est un ou c'est l'autre. Et c'est le ciel entier que tu vas voir. Accepte une petite partie de l'enfer pour vrai et tu as condamné tes yeux et maudit ta vue. Accepte une seule illusion dans ta vie. Souvent, j'ai répété, et c'est tout le système de pensée de l'ego que tu viens de ramener dans ton esprit pour nier la vérité éternelle, le Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné. Ici, ça s'écrit, accepte une toute petite partie de pensée fausse que tu veux protéger encore dans ta vie, et tu as donné tes yeux, et maudit ta vue. Et ce que tu verras sera certes l'enfer, parce que tu as décidé de le voir. Or, la liberté du ciel reste toujours dans les limites de ton choix. Toujours. Tu peux voir le ciel maintenant, quelle que soit la circonstance. Tu peux être au milieu d'un accident de voiture. Et au lieu de voir l'enfer, tu vois ta guérison au même instant. Tu peux être en train de faire une chute dans l'escalier. Et au lieu de voir l'enfer, c'est qu'il est coupable à cause de la peur, la condamnation, la blessure. Tu peux guérir en remettant tes 2 pieds 3 marches plus loin et continuer de descendre l'escalier. Tes 2 pieds sur les marches. Vous savez, je l'ai fait. C'était l'hiver, c'était glissant, l'escalier était haute, plus que normal. Et sur les premières marches du haut, les 2 pieds m'ont parti. Mais au même instant, j'ai choisi la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ou c'était même pas des mots, là, vous savez, entre les 2 pieds dans les airs et 2 marches plus loin, plus bas, les 2 pieds sur les marches et j'ai continué de descendre. Les miracles sont là tout le temps. La liberté du ciel reste toujours dans les limites de ton choix pour prendre la place de tout ce que l'enfer te montrerait. Et je me souviens qu'à cet instant, j'avais pris la décision de ne pas condamner quelqu'un que je venais de condamner. La puissance de l'amour de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Mais à chaque fois que tu condamnes un seul de tes frères d'être une cause à une souffrance, tu maudis ta vue et tu verras certes l'enfer qui prend la place du ciel qui reste toujours dans les limites de ton choix. Tout ce que tu as besoin de dire et à n'importe quelle partie de l'enfer, quelque forme qu'elle prenne, c'est simplement ceci.
Il est impossible de voir deux mondes. C'est moi qui décide. Maintenant. Ce maintenant, c'est toujours maintenant. Alors je cherche ma liberté, ma délivrance. Et ceci ne fait pas partie de ce que je veux. On prend ce 5 minutes ensemble. Commence ta quête de l'autre monde en demandant une force qui est au-delà de la tienne. Demande au Saint-Esprit de te guider. Et en reconnaissant ce que c'est que tu cherches, je cherche uniquement la vérité, ce qui est réel, au-delà de tout ce monde de souffrance où on voit partir de nos yeux qui condamnent. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il n'y a plus une seule illusion que je veux défendre encore. Et pour ces 5 minutes, on fait le chemin avec notre ami Jésus. On arrive à ce 5 minutes en vidant nos mains de tous ces trésors mesquins de ce monde. Et attends, je demande et j'attends cette aide de Dieu en disant, il est impossible de voir deux mondes. Que j'accepte la force que Dieu m'offre maintenant et ne vois aucune valeur en ce monde afin de trouver ma liberté, ma délivrance. Attends l'aide de Dieu et Dieu sera là.
Cette révélation aujourd'hui, impossible de voir deux mondes. Il y en a juste un qui est vrai. Et je vois celui que je décide de voir. Dieu nous donne cette force. La force qui est en toi, c'est Dieu. Accepte-la. Une des parties de notre leçon pour enfin être délivrés de toute notre croyance dans le mal, de tous nos regrets, de toutes nos culpabilités, tristesse, colère, être délivrés de toutes nos vieilles habitudes. Accepte la force de Dieu en toi. En relâchant le monde de tout ce qui signifie rien, ne vaut aucune valeur dans ce monde. Tu vas trouver ta délivrance. Délivrance de cette peur, de cette illusion. Tu vas trouver ta liberté. Cette liberté, c'est Dieu, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu as toujours été libre de continuer, de mettre ta croyance dans l'irréel, dans le faux. Ou aujourd'hui, en comprenant qu'il n'y a pas deux mondes qui peuvent se chevaucher. Quelle libération! Et accepte la force que Dieu t'offre en ce moment. Cette force, c'est Dieu. Cette force, elle a toujours été en toi. Elle est là maintenant. Et vous savez, dans le pardon qui s'accomplit, quand on comprend que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un, on comprend qu'on pardonne en nous toutes les peurs qu'on a eues pour libérer tous nos frères. D'abord, pour accepter cette délivrance en nous-mêmes et offrir à tous nos frères cette liberté, cette délivrance de toutes nos raisons de souffrir. Le pardon qui s'accomplit en toi, enseigne à ton frère qui peut se pardonner de s'être trompé. Et c'est là qu'on comprend. On peut voir, avec la force de Dieu en nous, uniquement ce qui est réel en ce monde. On pardonne les illusions et elles disparaissent. Ne doute jamais d'un frère et tu vas apprendre à plus jamais douter de toi. Vois sa sainteté et par ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Et Dieu sera là pour nous remercier et rendre tout à fait concret notre vie en s'exprimant en perception tangible et en vérité. Tu ne manqueras pas non plus de reconnaître la reconnaissance de Dieu qui s'exprime dans notre vie de tous les jours en perception tangible. Quelqu'un me disait, c'est terrible de voir la souffrance dans le monde. Et je répondais, mais c'est parce qu'il nous est donné de la pardonner. Et donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Et là, elle comprenait, comme l'ego le comprend, oui, oui, mais moi j'ai beaucoup donné, mais j'ai pas beaucoup reçu. Et je lui ai dit, ça se peut-tu qu'on n'ait pas reçu ce qui nous était donné? Quand tu donnes à ton frère de voir sa sainteté, reçois de lui de te pardonner toutes les illusions que tu avais interposées dans ces images insignifiantes. Et je lui avais dit, des fois, le cadeau nous est donné par le petit oiseau sa branche. Et elle a dit, ah oui, c'est vrai. Elle a vu qu'elle pouvait reconnaître l'amour de Dieu par un petit oiseau qui chante sa branche. Et là, je vais ajouter avec un clin d'œil. Ici, au lieu d'attendre le petit oiseau sa branche, je le voyais en toi, mon frère. Quand je vois le Saint-Fils de Dieu en toi, c'est tellement beau ce que je vois, que de toi je reçois tout l'amour reconnaissant de Dieu, où on vient enfin de lâcher prise de tout ce monde d'irréel, de faux qu'on pensait être vrai. Dieu lui-même nous dit merci. Et cette
reconnaissance, sa reconnaissance. Tu vas la voir s'exprimer en perception tout à fait tangible et en vérité dans ta vie. Tu ne douteras pas de ce que tu verras. Car bien qu'il s'agisse de perception encore, on est dans un monde de perception. Ce n'est pas la sorte de vue que les yeux seuls ont jamais vue auparavant. Et tu connaîtras que la force de Dieu t'a soutenu quand tu as fait ce choix. Dieu nous aide. Demande de l'aide. Commence tes 5 minutes en demandant une force qui est au-delà de la tienne. Demande au Saint-Esprit de te guider. Penses-tu qu'il ne te répondra pas? Alors merci tout le monde. Merci de cette belle journée qu'on partage avec notre ami Jésus et qu'on va offrir au monde entier en l'acceptant pour nous-mêmes. Je cherche ma liberté, ma délivrance, et ceci ne fait pas partie de ce que je veux à chaque fois qu'une illusion va se présenter, parce qu'il est impossible de voir deux mondes, et on voit celui qu'on décide de regarder. Merci, merci, et à demain.